Nous sommes à la station de traitement des eaux usées de la Haute-Dordogne. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est comment fait-on pour passer de ça à ça? Comment fait-on, entre guillemets, pour nettoyer de l'eau? C'est un processus très long qui intervient avant que l'eau puisse finalement retourner en milieu naturel. Et on commence déjà par les gros morceaux. Dans ce bassin, c'est un filtre à grosses mailles, des mailles de 10 mm qui vont déjà enlever une bonne partie des déchets. Et ensuite, c'est un aérateur qui va faire remonter les boues en surface. Puis l'eau va à nouveau passer dans un bassin avec un filtre à maille plus petite, 1,5 mm, pour enlever des déchets cette fois-ci beaucoup plus petits. La partie physico-chimie, c'est la partie la plus minutieuse, car ici on va retirer des eaux usées ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Il existe beaucoup de procédés, charbon, UV, mais ici c'est ce que l'on appelle un biophore. Ce sont des bactéries, des organes biologiques qui vont se régaler avec toute la pollution. Des années 70, on avait une finesse d'analyse de l'eau de l'ordre du milligramme par litre, ce qui équivaut à détecter 1 kg de sucre dilué dans une piscine olympique. À partir des années 2000, on passe au picogramme par litre, ce qui veut dire qu'on peut détecter 1 grain de sucre dans l'équivalent d'une piscine olympique. Du coup, maintenant, on peut mettre en évidence de plus en plus de molécules, de plus en plus petites, et surtout découvrir de nouveaux polluants, comme le phtalate, une substance qui assouplit le plastique. On découvre aussi d'autres produits toxiques dans les lessives ou encore dans les produits ménagers et des produits pharmaceutiques de plus en plus nombreux. Par exemple, en France, ce sont 2000 tonnes de paracétamol qui se retrouvent directement dans les rivières. Lorsque l'on absorbe un médicament, seulement 5% est retenu par le corps et 95% repart dans les rivières en milieu naturel et échappe à toutes les étapes de traitement. C'est quand on visite une station d'épuration que l'on se rend compte à quel point nous salissons l'eau. Pourtant, il y a des choses à faire. Minimiser la prise de médicaments, utiliser à la maison des produits d'entretien non toxiques pour l'environnement, favoriser le bio et le naturel. Moins on ajoute de substances à la base, moins grand sera l'effort d'assainissement. Et forcément, à la sortie, l'eau sera meilleure pour l'environnement et donc pour nous.